Ouais, ce match il est un peu particulier parce que Fontenay, c'est une équipe qui a affronté la réserve de la Berry le week-end dernier. Tu nous avais dit que tu y serais sans doute. Est-ce que c'était le cas et qu'est-ce que tu en ressors? Qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que, outre les conditions météorologiques qui étaient dantesques, ils ont, à mon avis, choisi de tout miser sur la Coupe de France, car ils n'ont pas aligné leur équipe type. Surtout, pratiquement tout leur secteur offensif était soit sur le banc, rentré à la 88e minute, soit pas présent à Claude Jamel la semaine dernière. Mais c'est une équipe qui est solide défensivement, qui a un bloc difficile à manœuvrer, qui joue sur un aspect def en 5-4-1, donc jamais facile, comme je l'ai dit, à déséquilibrer. Et voilà, donc il y a quand même des enseignements à en tirer. J'ai aussi observé pas mal de matchs en Coupe de France. J'ai aussi observé leur dernier match en Coupe de France, justement, en championnat et en Coupe de France. Donc voilà, ils ont un socle défensif, ils ont des principes de jeu bien identifiés, ils ont des joueurs qui étaient absents la semaine dernière qui sont des joueurs de qualité, expérimentés pour certains, leur capitaine, Belbachir, etc. Donc non, il faut respecter ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire à tous les tours et passer. Voilà. C'est une équipe qui paraît presque plus outillée que Biard la dernière fois. Plus outillés, c'est-à-dire Plus solide. Ils évoluent à un niveau supérieur. Après, Biard, ils ont vendu chèrement leur peau. Le contexte, on savait que ça allait être toute une ville derrière leur club, chose qui a été, et on savait que ça allait pas être facile. Là, le terrain, je pense qu'il sera un peu gras, mais il sera quand même si celui de Biard, c'est vite dégradé, mais il était quand même de qualité assez bonne au début du match, pardon. Mais oui, c'est une équipe qui joue en N3, qui est bien classée en N3. Donc, sur le papier, en tout cas, il présente plus d'arguments que Biard, mais ça reste un match. Et à nous de se servir de la difficulté du tour précédent pour, encore une fois, être encore un peu plus averti et mettre tous les ingrédients pour passer ce tour qui reste la priorité. La manière. C'est un tour important parce que ça ouvre les portes des 32e quand même. C'est ça. Là, ça devient... Eux comme nous, je pense que c'est un objectif. Donc, Mais on commence à rêver du PSG et compagnie. Rêver du PSG, j'en sais rien. Toujours est-il que... non, je pense que psychologiquement, arriver en 32e, c'est toujours positif. Pour tout club, hormis les clubs de Ligue 1, mais même les clubs de Ligue 2, aujourd'hui, je pense qu'ils ont au moins envie d'aller jusqu'en 32e de finale. Comment faire passer le message quand l'équipe réserve a battu cette équipe et puis que l'équipe 1 va s'y présenter? Comment ne pas y aller en étant trop facile? C'est un peu ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, attention, je ne tiens pas à minimiser. Je suis très content pour la réserve et puis pour Armindo, pour les garçons aussi de notre groupe qui sont allés glaner du temps de jeu et qui ont œuvré pour gagner ce match-là. Je leur ai dit voilà, il y avait des enseignements, il y avait bien évidemment des joueurs qu'ils allaient retrouver de nouveau ce week-end, mais qui avaient quand même pas leurs éléments forts, parce que j'aime pas sortir du lot des joueurs dans les équipes adverses, ni même dans notre équipe, mais voilà, leurs hommes d'expérience et ceux qui jouent surtout sur le secteur offensif, il n'y en avait aucun titulaire. Donc j'ai essayé un petit peu d'atténuer ça et de leur dire, et on l'a vu au tour précédent, la Coupe de France c'est une autre compétition et chaque match est différent. Il me semble qu'il y a le même cas de figure entre Concarneau et Bréauchin, je crois, qui jouent en coupe et qui jouent en championnat quelques jours après. Donc c'est jamais facile, mais voilà, on essaye d'avoir ce discours-là et l'objectif, c'est peu importe ce qu'a fait la réserve, ça reste un match différent et il faut passer. Vous dites qu'il y a des joueurs qui n'ont pas joué.
et qui vont jouer le week-end prochain. Vous en avez peut-être un ou plusieurs qui ont joué C'est ça. avec la réserve. C'est ça. Exemple Piquion qui a joué, qui a marqué. Est-ce que c'est un joueur qui est susceptible d'être dans le groupe, voire d'être aligné Ouais, après, comme j'avais eu cette discussion avec lui la semaine dernière, j'avais beaucoup hésité à le prendre ou pas dans le groupe. L'idée, ça faisait quand même quelques temps qu'il n'avait pas marqué. Et vu que c'est un attaquant vraiment de surface attiré par les buts, je sentais qu'il perdait un peu, pas confiance en lui, parce que ça reste un joueur qui croit en lui, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas retrouvé un peu ce qu'il avait fait de bien sur les moments où il jouait avec nous, que ce soit en match ou à l'entraînement. Force de constater que cette semaine, il a été plutôt très intéressant. Donc je pense ne pas trop m'être loupé du coup là-dessus. Et encore une fois, c'est ce que je disais aussi à Verdier, c'est souvent mal perçu des fois d'aller jouer avec la réserve, mais quand ils le prennent du bon bout et qu'ils se mettent en valeur et c'est bénéfique pour eux, à court moyen terme. Il y a Georges qui va venir après. Comme d'habitude, tu peux nous dire un petit mot sur lui. Georges, garçon formé à la Berry, qui de mémoire pour un joueur de la Berry, avait été appelé en équipe de France Jeune. Il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, il y a 3 ans. Garçon qui est comme beaucoup de joueurs inconstant, mais qui a des qualités fortes et qui, en tout cas, a une mentalité, une personnalité très attachante et qui progresse malgré des fois des moments où il est dans le groupe, des moments où il n'est pas dans le groupe. Donc il a fait sa première titularisation la semaine dernière. Je savais bien évidemment qu'il n'allait pas pouvoir tenir la durée d'un match parce qu'il ressort de 3 semaines d'arrêt, ça faisait que 15 jours qu'il avait repris avec nous. Mais il n'avait pas volé sa titularisation, il était allé la chercher, puisque en début de semaine, ce n'était pas spécialement lui dans mon esprit, puis finalement, ça s'est retrouvé que c'était lui. Donc voilà, ça lui a fait du bien, je pense, il a fait une belle semaine. Qu'est-ce que tu as pensé de son match avec du recul Une bonne entame, un peu à l'image de notre équipe. Et puis ça a été un peu plus dur physiquement sur la deuxième mi-temps. Et voilà, il est sorti à la 60e minute. Mais comme je l'ai dit, c'était prévu. Après, il a fait un match cohérent sans être éblouissant, mais sans être non plus à la ramasse complet. Et puis c'est jamais facile, je pense que pour ce type de garçon, à l'image un peu de Jade, la Berrichonne est un club historique, mais c'est surtout leur club. Et je pense que débuter ton premier match à Gaston Petit dans une belle affiche, parce que Versailles, comme on l'avait dit, c'est une belle affiche, c'est jamais facile. Et il a fait des choses quand même positives. Vous avez évoqué 2 mots là, mais à froid. Le dernier match à domicile contre Versailles, qu'est-ce qu'il en reste au-delà des imperfections de relance, etc. Il en passe on a perdu. C'était l'histoire du match que je pense que, connaissant un peu le coach aussi, connaissant un peu le foot aussi, que si c'est nous qui menons 2-1, c'est pas le même match. Et connaissant, je pense qu'il y a changement de système adverse. Il y a bloc plus haut, il y a plus d'espace, et peut-être que le 3-1 en compte, c'est nous qui le mettrons. Après, peut-être que ça fait 2-2, certains de nos détracteurs diront peut-être ouais, mais même à 2-1, vous aurez pris une remontada ou vous aurez perdu, ça j'en sais rien. Ils auront leur vision de voir les choses, mais c'est vrai que c'est le tournant du match. Aujourd'hui, je reste persuadé qu'on est tombé, comme je l'ai dit, sur une équipe expérimentée. Ils n'ont pas fait un gros match, je pense qu'on les a pas mal embêtés, mais ces situations-là, il faut qu'on en sorte grandi, qu'on apprenne. Et très déçu aussi parce que, à titre personnel, si je regarde un petit peu dans mon rétroviseur, Bourg, je fais des changements tôt, ça ne paye pas, on prend une remontada. Le tour d'après, je fais des changements tard, c'est trop tard, on prend une remontada. À Paris 13, je fais des changements, on prend le péno tout de suite, on prend un but tout de suite dans la foulée. Là, je vais faire un changement de système, on prend le troisième, on prend un carton rouge dans la foulée. Donc, je ne sais pas si Gaston Petit est maudit, mais moi, j'ai l'impression d'être un peu maudit avec Châteauroux sur certains points. Ouais. C'est un peu tout ce qui se passe dans ma tête.
Mais vu que je suis pas quelqu'un de superstitieux, Tu vas je continue à essayer de relever les manches et à bosser avec mon groupe.